L'UNFPA, le Fonds des Nations Unies pour la population, créé en 1967, est la plus grande source des fonds de développement international pour la population. Il intervient dans plus de 150 pays et territoires qui abritent la majeure partie de la population mondiale. L'objectif de l'UNFPA, tel que consigné dans son énoncé de mission, consiste à construire un monde où chaque grossesse est désirée, chaque accouchement est sans danger et chaque jeune personne peut exprimer pleinement son potentiel. À cette fin, l'UNFPA s'attache à garantir que tous les individus, notamment les femmes et les jeunes, sont en mesure d'accéder à des services de santé sexuelle et reproductive de haute qualité, y compris la planification familiale, afin de pouvoir faire des choix éclairés et libres concernant leur vie sexuelle et reproductive. Le Fonds des Nations Unies pour la population, UNFPA, a un mandat qui porte principalement sur l'amélioration des conditions de vie des populations les plus défavorisées, en particulier les femmes, donc les jeunes et les enfants. Et je pense notamment aux populations qui vivent dans les pays en voie de développement où les conditions de vie ne sont pas toujours les meilleures et où les difficultés en la matière affectent de façon disproportionnée ces groupes qui sont les groupes les plus vulnérables. Afin d'assurer un lien entre le siège de l'UNFPA à New York et les pays bénéficiaires, plusieurs bureaux régionaux ont été mis sur pied. En Afrique de l'Ouest et du Centre, le bureau régional, qui couvre 23 pays, veille à la reddition de comptes des interventions dans la région avec l'évaluation indépendante et régulière des programmes des pays. Le bureau régional joue un rôle clé dans le plaidoyer pour la réalisation du mandat et des valeurs de l'UNFPA. Il accompagne les gouvernements à mettre en œuvre le programme de la CIPD, la Conférence internationale pour la population et le développement, au-delà de 2014, de même que l'agenda 2030 pour le développement durable. Pour le bureau régional, nous avons un agenda relativement simple. C'est vrai que le Fonds des Nations Unies pour la population a 6 bureaux à travers le monde et que chaque bureau, comme je le disais tout à l'heure, a vraiment pour rôle d'accompagner les pays dans la réalisation de leurs aspirations. Donc, vous voyez pourquoi dans cette région, le chantier principal sur lequel nous travaillons, c'est vraiment le chantier du croît démographique, donc le chantier du dividende démographique, le chantier de la mortalité maternelle, donc le chantier un peu de l'élimination du mariage des enfants, mais également l'accès à la planification familiale. Et c'est très simple parce que dans notre région, ici en Afrique de l'Ouest et du Centre, nous avons les indicateurs les plus sombres sur la mortalité maternelle, sur les violences basées sur les genres, mais également sur l'accès aux services de planification familiale. Notre option délibérée, depuis 2015, depuis mon arrivée à Dakar, a été vraiment de fédérer ces 3 chantiers autour de ce que nous avons appelé un peu la capture du dividende démographique, pour nous permettre un peu de bâtir les passerelles dont nous avons besoin pour assurer les synergies, parce que les besoins sont énormes, les moyens sont limités. Donc, il nous a fallu un peu inventer cette approche novatrice qui consiste un peu à bâtir des synergies, à faire en sorte que nos actions convergent vers la capture du dividende démographique, qui d'ailleurs, fort heureusement, est devenu aujourd'hui un chantier prioritaire de l'Union africaine et de chacun des pays, des 23 pays sur lesquels nous travaillons.
La région de l'Afrique de l'Ouest et du Centre recèle de grands potentiels pour un développement durable et une croissance économique dans le long terme. Cependant, pour y parvenir, nombreux sont aujourd'hui les défis à relever avec une population estimée en 2016 à 414 millions d'habitants et qui devrait atteindre 1 milliard d'ici 2050 en raison du taux record de fécondité qui est de 5,2 enfants par femme. Pour répondre à ces défis, l'UNFPA a amorcé en 2018 une initiative stratégique fondée sur des données de qualité dans le but de réaliser les objectifs et de concrétiser la vision du plan stratégique 2018-2021. L'idée étant d'arriver à atteindre 3 0 d'ici à 2030, 0 besoin non satisfait en matière de contraception, 0 décès maternel évitable et 0 violence sexiste et pratiques néfastes telles que le mariage d'enfants ou la mutilation génitale féminine. Dans certains pays, par exemple, vous allez vous rendre compte que vous avez des taux de mortalité maternelle élevés, mais par exemple, vous n'avez pas un défi majeur en ce qui concerne les mutilations génitales féminines. Dans d'autres pays, vous avez des problèmes d'accès universel aux services de planification, mais par exemple, vous n'avez pas la mortalité maternelle très élevée ou les mutilations génitales féminines. Malheureusement, chez nous, ici en Afrique, c'est pratiquement les 3 problèmes que nous avons. Donc, et ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas des problèmes qu'on peut séparer, parce qu'en réglant un, le plus souvent, on fait des progrès au niveau de l'autre. Donc, pourquoi les 3-0 chez nous? C'est parce que nous avons les 3 problèmes majeurs qui sont là. Et pire, il y a un 4e parce qu'on ne trouve même pas de données crédibles. Donc, pour apprécier ou bien les progrès, mais apprécier même l'ampleur des défis auxquels nous faisons face. En dépit des progrès réalisés en matière de réduction du taux de mortalité maternelle dans les pays en développement en 2018, celui-ci reste supérieur à l'objectif 0 décès maternel évitable. Afin d'atteindre cet objectif, les pays en développement doivent accélérer leur taux annuel de réduction à hauteur d'au moins 7,5%. L'UNFPA contribue à réduire le nombre de décès maternels évitables grâce à des programmes visant à corriger les inégalités d'accès à des services de santé sexuelle, reproductive, maternelle et néonatale de qualité. Il favorise également la mise en place d'une couverture sanitaire universelle intégrant la santé sexuelle et reproductive, ainsi que le renforcement des systèmes de santé. C'est en 2014 que l'UNFPA nous a donné ce bloc. Vous voyez, c'est contigu à la salle d'accouchement. Donc nous n'avons pas de difficulté. Dès que nous avons un cas de césarienne, de la salle d'accouchement, nous venons directement au bloc, en même temps faire la césarienne. C'est vraiment rapide. En 2018, l'UNFPA a poursuivi ses efforts en vue de garantir l'accès permanent à une gamme complète de services et de contraceptifs de qualité, permettant aussi à des millions de femmes de décider si elles souhaitaient avoir des enfants, à quel moment et à quelle fréquence. Afin de soutenir les initiatives nationales relatives à la planification familiale, l'UNFPA s'est procuré l'équivalent d'une année de contraception pour environ 68 millions de couples dans les pays en développement. Pour atteindre l'objectif 0 besoin non satisfait en matière de planification familiale d'ici à 2030, les gouvernements devront accélérer l'adoption de mesures visant à garantir l'accès universel à ces services. Alors que nous faisons des progrès pour accomplir les objectifs que nous nous sommes fixés, c'est-à-dire que chaque femme qui le veut puisse combler son besoin en planning familial. Nous voyons qu'une femme sur 3 actuellement se marie avant d'avoir 18 ans. Et pour changer la situation de cette femme parmi les 3, à qui on manque de respect par la violence basée sur le genre, nous devons arriver à l'Afrique que nous voulons. C'est-à-dire une Afrique avec 3 zéros. 0 violence basée sur le genre, 0 décès à l'accouchement et surtout
zéro besoin non comblé en planning familial. Le président Mandela a une fois fait une remarque. La marque des grands leaders, c'est leur habilité à comprendre le contexte dans lequel ils œuvrent et agir en accord. Et c'est une chance pour l'Afrique que ce genre de leadership existe aujourd'hui et produise des résultats tangibles. Quand l'adolescente africaine pourra réaliser son plein potentiel, comme c'est son devoir, il sera très évident que des bénéfices pourront être récoltés sur cet investissement et que ces bénéfices vaudront au moins 10 fois et peuvent aller jusqu'à 120 fois plus. Environ une femme sur 3 dans le monde subira des violences sexistes, physiques, sexuelles ou psychologiques au moins une fois dans sa vie. Par ailleurs, chaque jour, des dizaines de milliers de filles sont victimes de pratiques néfastes comme les MGF, les mutilations génitales féminines ou le mariage d'enfants. Le taux de MGF a connu une baisse au cours des 30 dernières années. Toutefois, en vue d'atteindre l'objectif 2030 d'élimination des MGF, le taux de réduction doit être multiplié par 13. La proportion de mariages d'enfants diminue elle aussi, mais afin de réaliser l'objectif 2030, les progrès mondiaux doivent être 12 fois plus rapides que ceux observés ces 10 dernières années. Aujourd'hui, nous avons 125 millions de femmes. Il y en a parmi nous ici qui ont été mariées avant l'âge de 18 ans. Aujourd'hui, nous avons 1 sur 10 filles qui se marient avant l'âge de 15 ans. Ça veut dire qu'ils n'ont pas l'occasion d'aller à l'école. Et alors, la formation d'aller à l'école, c'est un droit. C'est la clé qui ouvre l'opportunité pour les gens. Mais si les gens ne vont pas à l'école, ça veut dire qu'on avait déjà bouclé l'opportunité dans la vie pour eux. On ne peut pas continuer à boucler l'opportunité pour les filles de l'Afrique parce qu'on les met dans les mariages précoces. La population de l'Afrique de l'Ouest et du Centre est majoritairement jeune. Plus de 64% de la population a moins de 24 ans. Les jeunes représentent une ressource incommensurable dans la région, mais leur potentiel ne sera réalisé qu'une fois que les bons investissements auront été faits dans leur éducation, leur santé, leurs compétences et leur autonomisation. D'où l'importance du Suède, le projet d'autonomisation des femmes du Sahel et du dividende démographique, qui est aujourd'hui perçu comme étant un modèle réussi, tant dans son format conceptuel, son modèle opératoire, que dans le volume des ressources locales et extérieures mobilisées. Le lancement en janvier 2019 d'un projet d'opérationnalisation de la capture du dividende démographique dans une commune de Conakry pour une période de 4 ans. Ce projet, d'ailleurs, est une réplication de l'initiative FAS, dont le concepteur est là, M. Mabingengom, le directeur régional de l'UNFPA. Ce projet de FAS a été lancé par le bureau régional de l'UNFPA à Dakar. Il est à préciser que 330 jeunes, à travers 18 groupements d'intérêt économiques, viennent de bénéficier d'un important appui pour leur autonomisation avec l'assistance du bureau pays de l'UNFPA Guinée, dans le cadre, bien sûr, de ce projet FAS. La mise en place d'un observatoire national du dividende démographique dont le processus est en cours en ce moment avec le soutien, encore une fois, de l'UNFPA et du CREFA. Ceci exprime notre conviction sur le fait qu'on ne peut pas parler d'émergence et de croissance économique inclusive et durable sans la valorisation du capital humain que constituent les jeunes et les femmes. Dans la perspective de la consolidation et de l'extension des acquis de cet important instrument, nous tenons à réaffirmer notre engagement à accroître les investissements
au profit de l'autonomisation des femmes et des filles afin de permettre à un plus grand nombre d'entre elles de réaliser leur plein potentiel. Je voudrais ici rassurer nos partenaires ainsi que les organisations de la société civile et le secteur privé que nous veillerons à créer un environnement national propice aux investissements. Nous renforcerons chaque jour la confiance des investisseurs à travers une communication fluide et transparente, la sécurisation des personnes et des biens, la mise en place des mesures d'incitation fiscale et surtout l'instauration de la bonne gouvernance à travers notamment la poursuite des réformes dans les secteurs de la justice, de la douane, des impôts, des droits de l'homme, de l'équité et de l'égalité du genre. La réalisation de ces objectifs nécessite l'implication des gouvernements, de la société civile et des citoyens réunis. C'est à cet effet que le Bureau régional pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre de l'UNFPA, en poursuivant le dialogue et la collaboration avec un grand nombre de parties prenantes, a consolidé sa position de catalyseur pour la promotion de partenariats transformatifs et la recherche d'alliances avec des organisations régionales, internationales, des commissions économiques, la société civile, les organisations confessionnelles et le secteur privé. C'est nous les aînés qui devrons être des repères. Mais si nous on couche avec des enfants de 4 ans, on va faire comment? On va faire comment? Quand nous on n'arrive pas à accompagner nos femmes à l'hôpital, on va faire comment? À un camp, je me rappelle à Yamoussoukro, j'ai demandé à un enfant, quand tu vas grandir, tu vas te marier. Il dit oui, je vais me marier. Alors comment tu vas vivre avec ta femme? Il dit oh, je vais la frapper chaque fois. Je ne connais pas ses parents, mais je sais déjà, à partir de là, je sais que son père frappe sa femme comme si c'était un ballon où il shoot. Voilà. Voilà le modèle que nous leur donnons. Changeons d'épaule de fusil d'épaule et notre société va aller de l'avant. Parents, bénissons nos enfants. Bénissons nos enfants. Encourageons-les. Permettons à nos enfants d'avoir l'estime d'elles-mêmes. Je dis elles-mêmes, je ne dis pas d'eux parce que les hommes, souvent, ils sont un peu privilégiés. Mais les jeunes filles, faisons en sorte qu'elles aient l'estime d'elles-mêmes et vous allez voir, à chaque événement, elles vont courir vers vous pour vous dire ce qui se passe. Les croyances et les attitudes sont profondément enracinées et les systèmes éducatifs et sanitaires n'ont pas la capacité de fournir les services requis. Mais en se concentrant sur la réalisation du dividende démographique avec de solides partenariats, des ressources adéquates, une bonne communication, un plaidoyer et un dialogue politique de haut niveau, accompagné d'un engagement envers des objectifs communs, ces défis ne sont pas insurmontables. La vision est là, et je pense qu'elle s'est installée, donc je peux dire que c'est à la fois une vision et un acquis, parce qu'aujourd'hui, je peux dire que nous avons franchi donc une étape importante dans la réalisation de ce projet de cap du dividende démographique, parce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, tout le monde est convaincu, et certains pensaient qu'on n'allait jamais arriver vers ce degré de convergence. Et je pense que c'est quelque chose d'important, je pense qu'il ne faut pas sous-estimer. En regardant un peu peut-être là où nous allons, ça donne l'impression d'être un projet. Mais en regardant un peu derrière pour voir d'où est-ce que nous venons, je pense que nous nous rendons compte que nous avons franchi en tout cas des étapes extrêmement importantes, et aujourd'hui je suis fier de voir donc toute la conversation autour du dividende démographique. Je pense qu'il y a de cela 24 heures, quelqu'un me parlait un peu d'une compétition dans une école primaire, donc autour un peu de la question du dividende démographique. Je pense qu'aujourd'hui, je peux dire, est démystifiée. Aujourd'hui, je pense qu'elle est bien comprise par les uns et les autres. Je pense qu'elle est bien, en tout cas,
Les gens se sont bien appropriés du concept. Et mieux, tout le monde est convaincu. Encore mieux, il y a des actions concrètes, parfois timides, mais assez déterminantes, je pense, qui ont la possibilité quand même de changer le paysage de l'Afrique dans les prochaines années. Aujourd'hui, si tu ne sais ni lire ni écrire, tu n'as pas le droit de citer. Oui, elles sont la moitié de la société. Il faut qu'on les apprenne les choses pour qu'elles puissent jouer pleinement leur rôle dans la société. Donc, on ne doit plus dire que pour la femme, ce n'est pas grave si elle ne va pas loin à l'école. Oui, il faut donner les mêmes chances tant aux filles qu'aux garçons pour qu'elles aussi participent à leur développement et au développement de leur pays. Grâce à la mise en œuvre de ces nombreux plans d'action, des progrès remarquables ont été réalisés dans la région Afrique de l'Ouest et du Centre en ce qui concerne la santé et les droits en matière de sexualité et de procréation. Et cela, malgré le fait que de nombreux défis ne cessent d'émerger, le respect des droits et la liberté de choix pour tous étant une quête continue. En 2019, nous avons eu plusieurs chantiers phares. Nous avons réussi à consolider ce que j'appelle un peu les programmes de première génération en ce qui concerne la capture du dividende démographique en Afrique. Comme le Suède, je pense que pour lequel nous venons d'ailleurs de signer donc, la convention donc, pour le Bénin, qui appartient à ce que j'appelle un peu la deuxième génération, parce que construit sur l'expérience que nous avons acquise pendant les premières années du Suède. Donc nous avons consolidé le Suède, nous avons également parachevé donc, le lancement des feuilles de route dans la région. Donc au moment où je parle, je pense qu'il n'y a qu'un seul pays donc, de la sous-région où la feuille de route n'a pas été effectivement lancée. Et je crois que dans l'histoire du continent, ça ne court pas la rue des expériences où nous voyons un peu cette région prendre le devant donc, par rapport aux autres en ce qui concerne certains agendas. Donc je crois que ça, c'est quelque chose que nous avons fait. Nous avons également activement et de façon très efficace organisé les 25 ans de la CIPD et le cinquantenaire du Fonds des Nations Unies pour la population. Ce n'était pas un anniversaire en réalité, c'est plus qu'un anniversaire parce que beaucoup ne voient que l'aspect célébration. Mais je crois qu'il y a 2 ou 3 choses qui se sont passées. La première, c'est un peu le fait de faire un bilan, donc vous montre un peu ce qui reste à faire et les améliorations apportées. La deuxième chose, c'est la remobilisation de la communauté internationale et même le repositionnement de l'agenda du Fonds des Nations Unies très haut dans l'agenda international, parce qu'à Nairobi, nous avons eu 174 donc, pays et gouvernements qui sont rendus pour célébrer l'anniversaire, mais nous avons également mobilisé plusieurs milliards de dollars donc, pour accompagner l'accélération de la capture du dividende démographique. Les programmes de deuxième génération, par exemple pour le Suède. Donc, nous allons lancer une initiative pour la paix et la sécurité, mais également nous allons essayer de promouvoir certaines bonnes expériences comme le projet de FAS et faire en sorte que la réplication donc, partout ailleurs à travers le continent où nous avons des défis similaires que nous puissions initier de tels projets. Donc ce n'est que dans ce talent-là que nous serons capables, certainement avec les partenariats, donc, de ne pas attendre 2030 donc, pour réaliser les objectifs de développement durable. Donc j'ai espoir, malgré un peu cet environnement international
politique délétère, qui a quand même un espoir que Nairobi pourrait être en tout cas une étape importante pour écrire l'histoire du continent africain. Les regards sont désormais tournés vers l'avenir, et notamment comment matérialiser les prochaines années les engagements pris à Nairobi lors de la conférence internationale pour la population et le développement. Il s'agira non seulement de volonté politique, mais aussi d'importantes ressources financières à mobiliser.